Mesdames et messieurs les correspondants de la presse française, même s'ils ne sont pas très nombreux, il y en a quelques-uns, monsieur le formateur Frédéric Villon, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les dessinateurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir à la résidence des Oliviers, vous qui avez suivi entre novembre 2015 et décembre 2016 les formations proposées par l'ambassade de France. Et vous, mesdames les directrices, directeurs, rédacteurs en chef qui avez accepté de libérer un peu vos journalistes le temps de ces formations. Les stages financés par l'État français à destination de la presse algérienne ont permis d'accueillir en 2016 58 journalistes. Une large partie d'entre eux sont là, pas tous, parce que c'est compliqué, mais 58 journalistes. Certains ont été formés en Algérie. D'ailleurs, une de ces formations, si je comprends bien, est toujours en cours et se terminera après-demain, jeudi. D'autres ont été en France, dans le cadre d'une coopération avec le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, le CFPJ. C'est en leur honneur et en l'honneur de leurs formateurs et formatrices d'organiser ce soir cette réception. Ces nombreuses sessions qui ont été consacrées à des thèmes très variés, qui répondent aux priorités de la presse algérienne, manifestent l'importance que nous accordons aux journalistes et à leur développement professionnel. Raison pour laquelle j'ai souhaité placer les formations de l'année 2016 sous le signe des questions liées à l'économie, parce que je pense que les questions économiques sont prioritaires. Et parce que, sans vouloir critiquer mes amis, le patron de presse ici présent, je trouve que le traitement économique des dossiers était parfois, je ne dirais pas le meilleur de ce qu'on peut trouver dans la presse algérienne. Et j'ai trouvé très important qu'on donne vraiment un coup de projecteur sur ces sujets qui sont techniques, pas toujours très rébarbatifs, mais en même temps absolument essentiels. Et puis, on a fait venir effectivement, donc ici en Algérie, des formateurs dans ce domaine de spécialité en langue française, mais aussi en langue arabe. Le succès de ces stages est d'ailleurs croissant, et nous avons eu de recevoir lors de notre dernier appel d'offres de très très nombreuses candidatures de journalistes algériens. Plus de 200 candidats et candidates pour 4 places seulement. J'aurais préféré en offrir plus, mais c'était déjà pas mal. Et depuis 3 années maintenant, nous avons choisi de regrouper ces différentes actions de formation en un programme commun appelé programme Tahar Jaout. Le choix de ce patronage n'est évidemment pas anodin. Il doit être lu comme un hommage à une personnalité exceptionnelle de la presse algérienne que plusieurs d'entre vous, peut-être les plus anciens, ont bien connu, et dont le souvenir, presque 25 ans après son assassinat tragique, reste plus que jamais, très vivant. Un homme dont le courage, le talent, le travail, le sens de la liberté reflètent à la fois le meilleur de l'Algérie, mais aussi la force de l'amitié algéro-française. Et comme le souligne le titre d'une de ses premières nouvelles, Les Insoumis, il était de ceux qui résistent et luttent pour la culture et pour la liberté. Cet homme libre, dont l'assassinat par la barbarie terroriste que vous avez enduré, fut celui d'un très haut représentant de la liberté, et de la liberté d'expression en particulier, et sa mémoire est encore très vivante. Alors, en cette fin d'année 2016, au cours de laquelle la liberté de la presse a été mise à rude épreuve partout dans le monde, dont en Europe, la France réaffirme son attachement à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté de penser. Et en ce moment, en évoquant Tahar Jaout, je souhaite aussi, je l'ai fait dans le passé, mais je le refais ce soir, m'incliner devant la mémoire des 120 journalistes algériens. 120 qui furent assassinés comme lui pendant les années noires par la même idéologie barbare. Je ne les citerai pas, mais vous les avez tous à l'esprit. Et puis je veux aussi avoir une pensée pour les journalistes français de Charlie Hebdo, brutalement assassinés le 7 janvier 2015. Une pensée aussi pour leur correcteur algérien, Mustapha Ourad, fin lettré, qui était surnommé le Baudelaire de Beni Yeni. Alors oui, plus que jamais, nous devons poursuivre ensemble ce combat pour la liberté, ce combat pour tous les intellectuels et tous les artistes, pour tous ceux qui veulent préserver leur liberté, car partout dans le monde, s'en prendre à un journaliste ou s'en prendre à un dessinateur, quel que soit son pays, ses croyances ou sa religion, c'est bien sûr s'attaquer à la liberté et aux valeurs les plus précieuses de l'humanité. Mesdames et messieurs, je veux enfin remercier tout particulièrement le CFPJ, ainsi que les formatrices et les formateurs qui donnent de leur temps chaque année pour transmettre leur savoir et leur expérience. Je souhaite ce soir saluer en particulier Frédéric Villon, qui est avec nous, qui a cette année été particulièrement sollicité, puisque pas moins
de 26 journalistes qui sont passés entre ses mains. C'est beaucoup. Visiblement, il a l'air très content. C'est une belle performance que je tiens à saluer ici ce soir. Et donc, cher formateur, cher Frédéric Vulot, merci beaucoup de votre disponibilité et de votre engagement. Et puis je remercie aussi les différents organes de presse qui ont mis leurs locaux à la disposition des formations réalisées cette année. La télévision nationale, EPTV, présente ce soir. La personne de son directeur des relations internationales, s'il est arrivé... Non, il n'est pas arrivé. Alors écoutez, je le salue quand même et je le remercie. Qui héberge actuellement une session dans son centre de formation. Et on va continuer, on va poursuivre en 2017 ces actions de formation en Algérie, comme en France, sur des thèmes qui restent encore à définir, mais qui répondront aux aspirations et aux priorités de la presse algérienne. Messieurs les directeurs, c'est vous les clients par destination. Et donc si vous pensez qu'il y a des thématiques sur lesquelles on devrait mettre un coup de projecteur, mesdames et messieurs les journalistes, je suis preneur que vous partagez cela avec mes collaborateurs et moi-même. Alors je saisis cette occasion d'ailleurs pour vous dire à toutes et tous que l'ambassade de France, par le biais de son service de presse et de communication, brillamment dirigé par Marie Didiot ici présente, est à votre pleine disposition pour contribuer non seulement par le biais de formation, mais aussi par nos différents vecteurs de communication. Je me revendique comme un ambassadeur communicant. Nous sommes une ambassade communicant. Et c'est très important pour toucher effectivement un public très large, au-delà des institutionnels avec lesquels nous sommes en contact. Et nous sommes fiers, avec Marc Didiot, avec Jean-Baptiste Lefebvre, ici présent, et toute l'équipe de l'ambassade, notre consul général, nous sommes fiers d'avoir effectivement des vecteurs actifs. Un site internet, des communiqués de presse, un compte Twitter avec 12 000 abonnés, ce qui fait de nous le premier compte Twitter de la région, je crois. Une lettre d'information BINATNA, destinée à 30 000 destinataires, une page Facebook avec presque 400 000 amis. C'est la plus grosse page Facebook du monde pour la France. La plus grosse ambassade de France en termes de communication. C'est sûrement beaucoup plus que l'essentiel des ministères français. Et on essaye effectivement de diffuser une information rigoureuse, professionnelle, de qualité, à destination du public algérien. C'est d'ailleurs à l'occasion du franchissement de la barre symbolique des 333 amis virtuels, que l'ambassade a lancé en février dernier un concours de photos qui a connu un tel succès qu'on y a associé les lecteurs de Paris Match, le célèbre hebdomadaire, par le biais d'un vote électronique qui a permis de faire l'honneur à un photographe amateur algérien, M. HH, qui a gagné, et que je félicite à nouveau ce soir. Alors avant de remettre leur diplôme aux stagiaires formés cette semaine et qui sont présents ici, je tiens à vous adresser à toutes et tous, avec un peu d'anticipation, mais on est quand même au mois de décembre, mes vœux les plus chaleureux pour l'année 2017. Des vœux chaleureux en espérant qu'elle sera pour vous l'occasion de nouvelles découvertes, qui répondra à vos attentes au plan professionnel, au plan personnel. Et c'est des vœux que je forme aussi pour vos familles. Et puis des vœux pour votre travail, votre mission, la couverture de ce qui se passe dans votre pays, dans le monde, les relations internationales, naturellement les relations algéro-françaises. Et moi j'espère que nous pourrons ensemble toujours faire progresser davantage ici, non seulement nos relations amicales et fraternelles, mais aussi nos idéaux de liberté, d'unité et de solidarité. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons remettre maintenant les diplômes aux stagiaires. Alors je le dis, vive l'Algérie, vive la France et vive la liberté.